Finaliste malheureuse des 3 dernières éditions, l'équipe de France débute cet après-midi face à la République tchèque. Et puis le tennis, les quarts de finale aujourd'hui à Eastbourne, à suivre Alizé Cornet contre la Tunisienne Ons Jabeur et Gilles Simon contre Thomas Fabiano. Et puis à Antalya, Adrienne Menarino affronte l'Italien Sonego. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport. Excellente journée à vous. L'invité du jour. Il est 7h bientôt 46 minutes, c'est la fête, c'est une animation qui qui continue de poursuivre un petit peu le programme estival entamé déjà la semaine dernière avec la fête de la musique à Montluçon, et on va en parler ce matin avec l'adjointe en charge des festivités, Manuela de Castro-Alves. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, avec Jean-Michel Tinet, également programmateur culturel à la ville. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Et avec Ness, également animateur à la ville de Montluçon. Bonjour. Bonjour Ness, qui est l'une des chevilles ouvrières de C'est la fête, notamment, qui a lieu ce week-end. On va commencer par ça, tiens, justement. On parle de canicule, et puis là, l'affiche, il y a de l'eau, c'est vachement rafraîchissant, là. Ça tombe bien, vous êtes bien, là. Eh ben oui, on est au bord de l'eau, effectivement, sur cette journée qui s'annonce samedi 29. On commencera la veille. Annès, tout à l'heure, vous expliquera un petit peu le déroulé de ce programme de C'est la fête. Vous avez vu, je suis bien entourée ce matin. C'est vrai. Voilà, c'est très agréable. Vous aussi, bien sûr, messieurs. Voilà, donc après, c'est vrai que on a très peu de temps, donc il nous faudra au moins 3 heures pour pouvoir dérouler tout ce qui va se passer donc durant cet été sur Montluçon. Mais l'Est va déjà commencer par le C'est la fête, et puis on reprendra les actions les unes derrière les autres. On va parler de tout ça. Commencer donc par C'est la fête samedi, donc ça se passe le long des berges du Cher, place Louis Bavet notamment pour le lieu. C'est un peu le lieu central, c'est un peu le lieu de rassemblement, c'est ça. On met en valeur ce nouvel aménagement, notamment des berges du Cher, même si de l'autre côté c'est un petit peu en travaux, avec un programme enrichi, un gros programme à partir de 14h samedi. Disons qu'il faut parler de vendredi aussi, parce que ça commence vendredi. Alors vendredi, qu'est-ce qui se passe vendredi? Donc vendredi, c'est en direction des écoles scolaires. Donc il va y avoir 2 bus aménagés, genre Bissau en fait, qui va être sur Montluçon, qui arrivera demain après-midi, et donc un qui va être positionné à la place Jean Jaurès, et l'autre à la place Jean Dormois. Donc tout ça c'est en direction des scolaires, CM1, CM2, tout ça, toute l'après-midi. Et donc, je complète, sur ces bus aménagés, il y en a un encore à la forme d'une caravelle, l'autre d'un sous-marin. Voilà, pour travailler. Effectivement, ça colle autour du thème de l'eau, bien sûr. Et tout ça, effectivement, à travers des activités donc ludiques, interactives, où l'enfant et l'enseignant vont pouvoir effectivement découvrir l'eau sous toutes ses formes. Ouais, animation pédagogique, thème du développement durable, c'est d'actualité. C'est sur le climat, oui, tout à fait. On sensibilise tout ça. Donc ça, c'est pour les scolaires demain. Et puis samedi. Climatisé. Oui, bus climatisé, c'est important de signaler. Avec donc des activités extérieures qui seront aussi aménagées, et on tiendra compte effectivement de la température extérieure. Bien sûr. Et puis le samedi, donc tout ce qui est grand public, avec des choses un peu fun entre guillemets. Alors ça se dit pas fun, je suis un vieux quand je dis ça, mais qui vont être proposées. Alors il y a des nouveautés, oui, cette année on reconduit ce qui s'est bien passé l'année dernière, et puis des nouveautés cette année. Donc sur entre le pont du Châtelet et le pont Saint-Pierre, et pont Saint-Pierre, pont Saint-Jacques. Donc tout ça va être animé par donc des activités nautiques. Des nouveautés cette année, c'est du jet ski. Donc 3 jet skis pour le baptême pour tout le monde, tout public. Ça c'est sympa ça. Côté Hôtel Ibis. Donc voilà. Et après, entre le pont du Châtelet et pont Saint-Pierre, donc ça c'est canoë, paddle, et puis UPB avec la pêche. Donc après c'est côté terrestre entre les 2 bords du Cher. Donc là il y en a pas mal d'activités. Il y a quad moto côté Renault Minute. Sur le pont Saint-Pierre aussi qui est fermé. Donc là-dessus il va y avoir la sécurité routière. Ouais. Et une partie avec le bus qu'on a parlé tout à l'heure, là, à l'instant là. Et puis côté Louis Bavet, donc là il y aura un espace intergénérationnel, avec pas mal avec aussi des stands des partenaires qui est là aussi avec nous cette année, comme c'est Montluçon, Musée Canal du Berry, Conseil municipal jeune, découverte de culture africaine,
Lions Club Montluçon Concordia. Bien sûr, alors Couleur ta ville, on en a déjà parlé, on va garder un peu de temps pour parler des autres animations estivales, mais ça sera de 19 à 21h et c'est pour une bonne cause. Et puis pour conclure tout ça, il y a un spectacle cabaret-concert en fait, c'est ça le soir? Voilà, c'est ça. Donc après, il y aura en clôture avec la compagnie Carouane. Voilà. Donc ça sera à partir de 22h. De 22h, 23h30 à peu près. Voilà, pour terminer tout ça au bord du Cher. C'est très important pour nous aussi, donc durant cette journée, de proposer donc des actions, des animations familiales où le parent, l'enfant, la grand-mère va pouvoir aussi arriver avec le petit bout de chou et découvrir un petit peu différentes activités. Voilà, ça c'est pour C'est la fête, c'est le plus proche de nous puisque ce sera samedi à partir de 14h. Tout est gratuit. Tout est gratuit, bien sûr, notamment si vous voulez essayer le paddle ou encore le jet ski, Laurent, je pense que ça sera pour toi. Ou la tyrolienne. Ou la tyrolienne. La tyrolienne aussi, oui, aller-retour. Qui est renouvelée, aller-retour au-dessus du Cher. Parmi les nouveautés de cette saison estivale, je voulais faire un focus sur le Montluçon Vintage Party. Jean-Michel nous expliquait un petit peu le pourquoi de ce Montluçon Vintage Party finalement. Ce sera le 13 juillet. Nouvelle animation, un partenariat avec le MUPOP. L'idée c'est de retrouver nos saveurs d'enfance aussi. Et puis la nostalgie. Tout le monde est nostalgique un petit peu du passé. Même si on essaie de dire faut regarder l'avenir, mais non, faut se retourner aussi. Ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Faut se retourner et savourer les années heureuses. On a fait un petit focus sur les années 50-70. Qui sont une période très sympa. D'abord parce que la ville et le MUPOP ont acquéri le Fond Parent, qui est un photographe montluçonnais, et on pourra retrouver plein de photos qui seront exposées sur l'esplanade du château le 13 juillet. Et le jeu, c'est aussi que les gens puissent venir se reconnaître sur ces photos et nous dire ce qu'ils faisaient, avec qui ils étaient, etc. Et cette journée va se dérouler avec plein d'actions. Il y a tout un programme qui est très chargé et qui est toujours pas finalisé parce qu'on en rajoute. On a beaucoup de demandes, telles de la danse, du Madison, un concours photo, un défilé de pin-up, du relooking. Et on aura aussi beaucoup d'exposants de vinyle, de déco, d'objets vintage. On aura la présence aussi d'un bus vintage salon de thé, un food truck qui sera là aussi. Etc. On va se replonger quelques décennies en arrière, donc avec une marraine également que vous avez choisie. Alors on a une marraine, en a parlé, c'est Clara Morgan. Voilà, Clara Morgan est la marraine de cette opération. On a choisi Clara Morgan parce qu'elle représente le glamour et c'est une personne qui, avec son cabaret actuel, fait beaucoup de choses par rapport à cette période ainsi que sur les années folles, plus les années 30 en l'occurrence. Mais c'était une évidence qu'elle soit la marraine de par sa notoriété également. Car c'est une super animatrice et c'est une businesswoman et elle a toute sa place sur ce salon. 13 juillet donc ça sera sur l'esplanade du Vieux Château. Manuela, d'ailleurs, l'esplanade du Vieux Château, vous avez fait la conférence de presse de présentation là-haut, il y a ça qui s'y passe, la tour également va être ouverte à partir de lundi prochain. Également ouverte. Il y aura également une exposition donc sur le maillot jaune, donc on envisage effectivement de faire vivre effectivement ce lieu. D'autres concerts, d'autres animations viendront suivre. Il y aura les Gypsy Kings au mois d'août. Il y aura les Gypsy Kings le 13 août. Et on espère effectivement donc pouvoir faire vivre ce lieu parce que ça nous paraît quand même important. Il est central, il est très très bien situé et puis en plus il est très très agréable. Voilà. Sur tout le programme, il est disponible sur le site de la ville de Montluçon. On reparlera nous sur l'antenne évidemment au fur et à mesure des dates de tout ce qui est proposé. Tout à l'heure, excusez-moi Damien, c'est qu'effectivement c'est pas possible en 10 minutes de tout vous présenter tout ce qu'on avait à vous dire là ce matin, mais allez découvrir ce programme parce qu'effectivement il y en a pour tous. Ça va du jeune public jusqu'à la famille, tout le monde va pouvoir s'y retrouver, tout le monde va pouvoir trouver quelque chose qu'il a envie de découvrir. Tous les samedis, il y aura une animation mise en place par la ville de Montluçon. Elle sera enrichie par nos partenaires locaux. Je sais, je dois arrêter de parler. Ils sont en train de me faire des signes. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment envie que les Montluçonnais aillent découvrir ce qu'on leur propose cette année parce que c'est vraiment de qualité et c'est vraiment pour tous. Il y aura le festival chanson française, etc. On en a un petit peu déjà parlé à l'antenne. Et puis, au fur et à mesure, on vous présentera tout ça. Il y a aussi l'été Strasso qui va démarrer très rapidement. Le jeune public, voilà, il y a
plein de choses. Plein de choses. À retenir en tout cas, dès ce week-end, Ness, tout sera nickel, tout sera Ben prêt. oui, le soleil est là, la chaleur. On prévoit les brumisateurs. Hein. C'est la fête. Il y a des C'est la bouteilles fête. d'eau distribuées. Oui, bien sûr, c'est prévu. Hein. C'est important. Donc le long des berges du Cher, ce sera samedi. Merci à tous les trois. Merci d'être beaucoup passés. pour l'invitation. On se retrouve tout au long de l'été pour parler de ces diverses animations. Et on va vous partager le programme, en tout cas via nos réseaux sociaux, notre site internet. Il est 7h55. L'invité du jour. Alain Bayard, voyant, consulte à Montluçon ce week-end. Pour connaître votre avenir sentimental, professionnel ou personnel. Alain Bayard, magnétiseur radié.